enregistrer. Voilà, c'est parti. Comme ça, je pourrais envoyer un replay pour celles d'entre vous qui ne peuvent pas y assister. 13h01, on va commencer dans 4 minutes. Et puis les autres prendront en cours de route. Alors, est-ce que tout le monde a pu ouvrir la colonne chat à droite? Conversation. Alors, bonjour Adélaïde. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe, les participants coupent leur caméra, voilà, pour avoir une meilleure connexion. Oui, oui, les réponses oui, c'est pour le chat, super. Donc, je redis, on peut ouvrir le chat qui s'appelle Converser. La petite icône Converser dans la barre en bas grise. Et ça ouvre la colonne à droite pour se poser des questions. Bonjour. Alors, c'est normal si vous ne voyez rien, c'est qu'on a tout le monde a coupé ses caméras pour alléger la connexion. Alors, et son micro d'ailleurs. Donc, pour couper la caméra, c'est dans le bandeau en bas gris, à gauche, à côté du micro, il y a marqué « Arrêtez la vidéo ». Voilà, impeccable. Bon, 13h02. Donc là, j'ai l'impression que tout le monde est OK. Et alors, pour les dernières arrivantes, je redis, bon, désolé pour les premières, hein, c'est pas très marrant, que je vous conseille fortement d'ouvrir le chat à droite qui s'appelle Converser, toujours dans la barre de menu en bas, pour pouvoir y poser les questions. C'est beaucoup plus facile que de faire avec le micro. C'est galère. Donc, ça permet, et n'hésitez pas tout au long de la conférence à poser des questions dans le chat. Je remonterai tout à la fin pour répondre à toutes les questions. Je commence à 13h05 pour laisser les 5 minutes de retard. C'est pas le quart d'heure marseillais, c'est les 5 minutes d'Internet. Comme ça, tant pis, les autres prendront en cours de route. Je ne veux pas tirer au-delà de 14h. Je sais que vous avez plein de choses à faire. Alors, pour les dernières arrivantes, donc ce qu'on fait, c'est qu'on coupe la caméra par souci de connexion, pour alléger la connexion. Donc, ça se passe dans la barre en bas, à gauche, à côté du micro. Il y a une petite icône qui dit « Arrêtez la vidéo ». Et ça coupe simplement votre image, pas la mienne. Voilà, impeccable. Et ça allège la connexion. Ensuite, il y a aussi, un peu plus loin dans la barre à droite, l'icône « Converser » qui permet d'ouvrir un espace de conversation à droite. C'est beaucoup plus facile pour y poser des questions, en fait. Je ne répéterai pas le truc pour les arrivantes en cours de route, juste la caméra. Mais voilà. Eh bien, nous allons commencer. Ça va faire venir les retardataires. Alors, bonjour à toutes. Je vous remercie d'être là. Je suis à la fois très excitée et un peu impressionnée parce que c'est la première fois que je fais une conférence sur Internet, ce qui est une situation fantastique aussi bien qu'intimidante. En tout cas, techniquement, ça fonctionne. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Aujourd'hui, vous êtes venus, vous vous êtes inscrites à cette conférence qui s'appelle « Wonder Woman au bord de l'épuisement ». 1 heure pour découvrir comment faire baisser la pression. Alors, je vais tenir mes promesses, je vais effectivement vous dire par quoi commencer quand on a absolument besoin de faire baisser la pression. Et même si on n'est pas sur le chemin d'une Wonder Woman, c'est une façon de mieux se connaître qui peut changer les vies. À moi, elle m'a permis de changer énormément de choses dans ma vie. Je vous le raconterai rapide, hein, mais je vous raconterai ça au milieu de la conférence. Alors, je vais vous proposer, ce que je vais faire, c'est que je vais partager l'écran. Donc, j'ai le nez sur mon écran. Parce que j'ai préparé un document, voilà. Mais normalement, vous me voyez quand même. Oui, j'apparais dans une petite
icône. Alors, en revanche, je n'ai plus le chat. Alors, excusez-moi, une seconde. J'aimerais bien avoir le chat pour voir vos questions, si vous en avez. Je m'organise. Voilà, ça y est. J'ai le chat, mais du coup, vous le voyez aussi. C'est moyennement bien. Je vais le mettre sur le côté. Non, pas du tout comme ça. Bon, tant pis, j'irai le voir tout à l'heure. Alors, on commence. Donc ça, c'est effectivement le titre de la conférence. C'est 1 heure pour découvrir comment faire baisser la pression. Alors, Wonder Woman, c'est une appellation qui se veut humoristique, mais j'ai entendu récemment une journaliste interroger une jeune femme, c'était au Québec, je crois. Non, c'est une personne avec qui je travaille qui m'a raconté ça, en Slovaquie, je crois, ou en Slovénie, je ne me rappelle plus, qui disait « Décrivez-nous la femme française. Qui est-elle » Et cette personne a employé le nom de Wonder Woman pour décrire la femme française. On va voir, on va en parler, mais c'est beaucoup plus qu'un phénomène de mode ou qu'une blague humoristique. Alors, évidemment, voilà. À qui cette conférence s'adresse-t-elle? À vous probablement, puisque vous êtes là, et plus précisément, vous qui êtes une femme qui aimait la vie et qui souhaitez absolument réussir la vôtre. Vous voulez vivre votre vie en grand. Ça s'adresse à ces femmes-là. C'est-à-dire que votre vie amoureuse compte pour vous, l'éducation de vos enfants compte aussi pour vous, vous avez fermement l'intention de vous réaliser dans votre vie professionnelle ou de femme active. Je dis ça pour les femmes qui ne travaillent pas forcément, mais qui ont des activités dans lesquelles elles s'impliquent, qu'elles soient bénévoles ou pas. Et tout ça, c'est vraiment important pour vous. Vous voulez vous réaliser sur chaque plan. C'est à vous que cette conférence s'adresse particulièrement. À vous qui, à force de vouloir vous réaliser, vous sentez quand même sous pression. C'est-à-dire que, à vouloir prendre soin de vous, de votre vie de couple, de l'éducation de vos enfants, de ce qui se passe dans votre travail, de l'organisation du quotidien, éventuellement de la vie sociale, parce que bien souvent, c'est sur vous aussi que repose la vie sociale. En tout cas, c'est vous qui donnez l'impulsion. Tiens, si on invitait machin et truc, si on allait au musée, au théâtre. Vous courez après le temps. Et finalement, ce qui se produit, c'est que vous vous retrouvez à crier à la maison, à vous disputer avec votre mari qui ne comprend pas qui comprend pas ce qui vous arrive, et vous allez au travail la boule au ventre. Je caricature un petit peu, mais c'est souvent ça. C'est l'inverse de ce que vous vouliez. Souvent, les femmes qui viennent me voir viennent après un événement qui déclenche le trop-plein ou qui déclenche comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ça peut être un déménagement, une nouvelle naissance dans la famille, la perte de son emploi. Bon, il y a plusieurs choses qui peuvent se produire, mais c'est souvent après un événement qui, en fait, casse le peu d'équilibre qu'il y avait avant que les femmes arrivent pour me voir. Alors, si vous n'avez pas coupé votre caméra, je vous engage à le faire par souci de connexion en bas à gauche à côté du micro. Alors, voilà ce que j'entends. Merci. Quand les femmes arrivent devant moi ou par Internet, je vous laisse lire. Ce sont toutes des phrases qu'on m'a dites. Peut-être vous reconnaissez-vous dans certaines de ces phrases-là, mais ce sont des phrases très fortes. Moi, c'est ça qui me frappe. C'est qui prend soin de moi? Comment faire sans crier? J'en peux plus. Je ne me reconnais plus. Alors, ça ne peut pas rester sans réponse, tout ça. Alors, je vous présente, avant de me présenter rapidement, je vous présente ce qu'on va voir pendant cette conférence. On va voir d'abord qu'est-ce que c'est que cet épuisement dont on parle beaucoup en ce moment, comment il arrive, l'engrenage maudit, j'ai appelé ça. On entend énormément en ce moment le terme de burn-out maternel, donc je voudrais en dire un mot, même si ce n'est pas ma tasse de thé. Malgré le fait que je sois psychologue, je n'aime pas du tout employer le jargon psy. Entre collègues peut-être, mais à l'extérieur pas du tout. Il me semble que c'est quand même intéressant d'en parler 2 minutes de ce burn-out maternel pour savoir ce que c'est et comment mesurer si j'en suis proche ou pas. Comment le reconnaître. Enfin, sur le plan humoristique, ce que ni les maris ni les mères ne comprennent à votre situation. Ça, c'est une petite explication de qu'est-ce qui fait que c'est vraiment un problème de génération pour moi.
Ensuite, dans un deuxième temps, une fois qu'on aura fait le tour de qu'est-ce que c'est que cet épuisement, comment il arrive, comment on peut reconnaître où on en est, et pourquoi est-ce que c'est si mal reconnu autour de nous, on aura une deuxième partie sur que me faut-il pour faire baisser la pression. D'accord? Ça, c'est vraiment la partie accompagnement pur que j'essaierai de faire la plus personnalisée possible. Ensuite, je vous présenterai la méthode Ma Juste Place avec une surprise spécialement dédiée aux auditrices. J'ai mis auditeurs, j'aurais pu mettre auditrices parce qu'on n'est que des femmes de cette conférence. Et à la fin, je répondrai aux questions. Alors, c'est parti. Qui je suis moi? Je suis psychologue clinicienne. J'ai aussi un diplôme d'art-thérapie et un diplôme de criminologue, mais on s'éloigne un peu du sujet. Et je vous ai mis là mes 3 expériences les plus significatives à mon sens. Donc, j'ai été psychothérapeute pendant 5 ans dernièrement, là, jusqu'à l'année dernière, dans un centre médical qui est dédié aux patients atteints de maladies chroniques. Donc, c'était essentiellement le diabète et l'obésité. Moi, j'étais psychothérapeute et puis il y avait dans le centre des tas d'autres professions médicales et paramédicales. J'ai été aussi psychologue de l'éducation, ça s'appelle, dans des collèges et lycées à Paris, privés. Dans les écoles publiques, ça s'appelle psychologue scolaire. Et il faut avoir un diplôme de l'éducation nationale. C'est pour ça que je me suis adressée aux écoles privées. Voilà, passionnante expérience. Et puis, je vous ai mis aussi psychologue formatrice à la communication en général. Ça pouvait être comment faire avec les personnalités pathologiques. Ça pouvait être comment mener un entretien selon les différentes finalités de l'entretien. Bon, c'est pour ça que j'ai mis communication, c'est global, auprès de médecins et travailleurs sociaux. Les médecins en question, c'était des médecins militaires. Je l'ai mis parce que c'était du boulot. Voilà. Et puis, en 2015, j'ai fondé Ma Juste Place, que certaines d'entre vous connaissent. Pour celles qui ne connaissent pas, qu'est-ce que je fais au sein de Ma Juste Place? J'y travaille toute seule et j'accompagne des femmes qui sont épuisées, on vient d'en parler, à force de vouloir être au top sur tous les fronts, c'est-à-dire avec leur mari, avec leurs enfants, au boulot, à la maison, à sortir de la spirale infernale dans laquelle elles se sentent enfermées et à trouver leur juste place. C'est-à-dire la façon de faire qui sera à l'équilibre pour elles, et pas pour les autres, juste pour elles. Alors, je vais vous parler après de comment la découverte de mon besoin fondamental, puisque c'est de ça qu'on va parler, a changé ma vie à moi. Mais je vais vous en parler plus tard quand on arrivera au cœur du sujet. Alors, pour les dernières arrivantes, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe la caméra pour alléger la connexion. Alors, ça se trouve dans la barre de menu en bas à gauche, à côté du micro, et il y a une icône qui dit couper la vidéo, je crois. Voilà. Alors, comment on en arrive à ce trop-plein, que certaines appellent épuisement ou burn-out maternel? D'abord, la méthode artisanale fonctionne aussi. Alors, d'abord, il y a plusieurs choses. J'ai trois critères qui sont ce que j'ai observé. Vous vous êtes peu à peu oublié. C'est-à-dire qu'à force de vous occuper des autres, vous avez pris l'habitude de négliger vos besoins, vos désirs et jusqu'à parfois votre rythme pour adopter ceux des autres. C'est frappant la vitesse à laquelle on peut se laisser entraîner pour, par exemple, quand on rentre du boulot le soir et qu'on retrouve ses enfants, oublier d'aller faire pipi, par exemple. Alors que juste avant d'arriver, je me disais, oh, j'ai très envie d'aller faire pipi. Et oui, et en arrivant, le fait d'avoir les enfants qui vous sautent au cou, qui vous embrassent, etc., eh ben, vous n'allez pas faire pipi. Ça, c'est quand même le signe que vous vous êtes oublié. C'est un tout petit signe parmi plein d'autres. Mais le fait que les besoins des autres prennent le pas sur vos propres besoins, ça, c'est un signe qui doit vous alerter. Ensuite, il y a la volonté de perfection qui touche énormément de femmes. Exigeantes avec elles-mêmes, on en a parlé au début, c'est à ces femmes-là que je m'adresse. C'est les femmes qui sont exigeantes, c'est-à-dire qu'elles aspirent à une chouette vie, vraiment chouette. Donc, exigeante avec vous-même, ok, vous avez développé une exigence très forte avec les autres, qui confine souvent au contrôle de la situation et au contrôle des autres. Vouloir contrôler la situation, certaines en viennent même parfois à parler à leur mari presque comme à un enfant. Fais ci, fais ça. C'est un glissement dont parfois on ne se rend pas vraiment compte et qui vous fait arriver à une situation que vous détestez, dans laquelle vous ne vous reconnaissez plus.
mais dont vous ne pouvez plus sortir. Ça vous coûte une énergie énorme et ça vous mène à une déception tout aussi énorme. Peut-être que je vais un peu vite. C'est deux choses que j'entends souvent dans la bouche des femmes qui arrivent chez moi. Et au lieu de changer, parce que beaucoup des femmes qui viennent me voir, en tout cas, en sont conscientes de ça. Elles sont conscientes qu'elles sont dans le contrôle ou qu'elles ont une exigence trop forte. Mais impossible de changer ses habitudes. Au lieu de les changer, elles se renforcent dans ce comportement dur. Et elles s'en veulent d'autant plus. Alors voilà le troisième événement dont je parlais tout à l'heure. Ça s'est mélangé dans mes slides. L'engrenage qui mène au trop-plein. Oui, donc l'événement qui vient remplir le vase jusqu'au trop-plein. J'en avais parlé tout à l'heure. Qui fait tout exploser. Ce trop-plein, c'est le trop-plein, vous avez compris, du désir des autres. C'est le trop-plein des autres qui fait écho à un trop vide de soi. Je vais à fort, hein, je caricature un petit peu, c'est pour dans un but explicatif. Ce trop-plein, pour moi, c'est un trop-plein des autres et un trop vide de moi. Vous voyez des femmes qui font des tas de choses et vous vous dites, pétard, comment elle fait? Elle a tant d'enfants, elle est toujours impeccable, elle donne du temps à un tel, en plus elle travaille quand même, comment est-ce qu'elle fait? En fait, c'est pas tant ce que vous faites qui vous épuise, c'est la façon dont vous le faites, ou c'est la raison pour laquelle vous le faites. Quand on aborde la question de la gestion du temps avec les femmes que j'accompagne, j'aime bien faire la distinction assez vite entre le temps réel et le temps mental. Une tâche peut vous paraître excessivement fatigante si vous la faites sans aucune passion, en n'y mettant aucun cœur. Et l'inverse est vrai. J'ai mis en dessous la femme qui souffrait dans les squares. Alors ça, c'est une femme qui est venue me voir et qui s'obligeait à emmener ses enfants jouer. Alors, elle avait 3 enfants petits, donc elle avait besoin de sortir. C'était absolument indispensable. Plutôt, ses enfants avaient besoin de sortir. Et elle les emmenait dans les squares. Et elle me disait que dans les squares, elle remarquait que c'était là qu'elle criait le plus, qu'elle s'énervait le plus. Et en creusant un peu, on s'est rendu compte ensemble qu'en fait, elle détestait les squares. Elle n'aimait pas l'ambiance, elle n'aimait pas... ça la stressait énormément de voir les autres parents crier sur leurs enfants. Elle était inquiète pour ses enfants parce qu'avec 3 enfants dans un square petit, il fallait qu'elle surveille de partout. Bref, elle souffrait terriblement dans les squares. À partir du moment où elle s'est rendue compte que c'est ça qui faisait que les sorties au square l'épuisaient, elle a pu changer du tout au tout. Et au lieu de sortir dans les squares, elle décidait d'emmener ses enfants faire les courses, par exemple. Ça lui coûtait absolument pas la même énergie. Parce que les courses, de toute façon, il fallait les faire. Et que l'environnement des grands magasins ou du marché ne lui procurait absolument pas la même souffrance que le soir. Bon, c'est une façon d'illustrer le fait que c'est pas tellement ce que je fais qui m'épuise, mais c'est la façon dont je le fais, ou c'est pourquoi je le fais. Pourquoi je le fais? D'où j'ai cette idée qu'il faut aller dans les squares pour distraire les enfants? C'est une question qui vaut la peine d'être posée pour plein de choses qu'on fait. Alors, je regarde l'heure pour ne pas dépasser 14 heures. OK. Le burn-out maternel. Bon, je vous l'ai dit, j'aime pas du tout les termes psy, le jargon psy, mais c'est quand même un mot qu'on entend traîner un peu partout. Donc, j'y consacre un petit slide. Le terme de burn-out maternel, qu'est-ce que c'est? Ça désigne justement ce trop-plein, une saturation, mais alors poussée, j'ai mis à son paroxysme, dans la mesure où on parle de burn-out maternel pour décrire des femmes qui n'en peuvent plus, mais qui continuent quand même. Et ça, c'est un signe très important. C'est-à-dire qu'elles sont allées tellement loin dans la non-écoute de soi qu'elles continuent quand même, tout en se voyant épuisées, à bout de ressources. Alors, une définition dit que le burn-out maternel arrive quand la personne a puisé complètement dans ses ressources, sans les alimenter ou en les alimentant trop peu. En tout cas, il y a un fort déséquilibre entre les entrées et les sorties, ce qui fait qu'elle dépasse ses limites, elle perd son énergie vitale, j'ai ajouté, et son sentiment de soi, parce que pour moi, ça rejoint la question de la place, c'est-à-dire qu'elle se sent vraiment complètement décalée d'elle-même, avec une impossibilité de s'arrêter. Alors ça, je l'ai mis en gras, parce que c'est une caractéristique qu'on retrouve très souvent, et qui est vraiment typique de cet état-là, qui est qu'on ne s'arrête pas.
Il y a plein de raisons à ça. Il y aurait de quoi en faire à une autre conférence, mais c'est un critère très important. Alors, moi, au lieu de parler de burn-out maternel, je parle d'épuisement. Ce que j'ai écrit, c'est que j'aime bien ce terme dans la mesure où il regroupe à la fois l'épuisement physique et moral, l'épuisement, la grande sensation, la grande fatigue physique et morale que vous pouvez ressentir, mais il y a aussi cette idée d'épuisement des ressources. Il n'y a plus de ressources à l'intérieur. Et quand il n'y a plus de ressources, on est sur la réserve. Et là, on crie. On crie, on s'énerve, on pleure, on se sent coupable. C'est comme ça que ça vient. Alors la question, c'est comment repérer où j'en suis. J'ai reçu des femmes qui étaient après un burn-out, entre guillemets, donc après la phase d'épuisement. La majorité en était épuisée, mais avant le craquage ou la gravité de la situation. C'est pas toujours facile de repérer où on en est, surtout quand on a des difficultés à s'écouter. Ah, je me suis trompée. Alors, je reviens en haut comme ça et je change ici. Alors, là aussi, ça n'a rien de scientifique, c'est tout à fait empirique. Mais voilà ce que j'observe. C'est pas vraiment des phases, c'est plutôt des façons de repérer où on en est dans l'épuisement. La première façon, c'est je perds mon calme. Si je perds mon calme beaucoup plus souvent, si je perds mon calme tous les jours, je dois m'alerter. Alors, comment savoir? Ça veut dire quoi, je perds mon calme? Ça veut dire, oui, bon, c'est tendu à la maison, je crie plus souvent, je m'énerve plus souvent, mais ça va, je vais m'en sortir toute seule, les prochaines vacances vont faire du bien. Si les prochaines vacances font effectivement du bien, impeccable. Ça, c'est une situation qu'on connaît toutes, où on n'a pas forcément besoin d'aide, dans la mesure où ça revient à l'équilibre régulièrement. Si ce n'est pas le cas, il faut faire attention parce que ça peut évoluer vers « je perds confiance ». C'est-à-dire, j'ai perdu mon calme, je le perds très souvent. Je perds confiance aussi, ça veut dire je deviens irritable. Ça, c'est une bonne façon de repérer. Je me dispute beaucoup plus souvent avec mon mari, mon couple empathie. Je crie et ou je râle tous les jours à la maison, parce que râler, c'est à peu près comme crier sur les enfants. J'ai l'impression que tout repose sur mes épaules, donc il y a ce sentiment de lourdeur qui est le début de l'épuisement. Je culpabilise. Important de me repérer. Je me sens seule et nulle. Alors, je vous ai mis plein de mots qui vous aident à repérer est-ce que vous êtes en train de perdre confiance ou pas. Pour moi, c'est un cran au-delà. Après, je perds mon calme, je perds confiance. Là, il faut se faire aider. Parce que c'est très ennuyeux de perdre confiance et parce que retrouver confiance toute seule, c'est vraiment compliqué. Donc, besoin d'aide. La troisième phase, enfin, je vous ai dit, hein, phase, c'est relatif. Le troisième indice, on va dire, c'est je perds ma santé. Alors, je fais exprès d'être assez provoque là-dessus, sur ma santé, parce que pour moi, là, c'est le moment où le corps parle. Le corps, alors j'ai mis je craque, je tombe malade, je fais une dépression, c'est ou, hein, c'est pas tout ensemble. Je suis écrasée par la culpabilité et la rancœur à la fois, et je suis épuisée. Pour moi, le véritable épuisement, l'épuisement prend un autre tour quand on en arrive à perdre sa santé. Comment repérer ça? En développant une écoute de son corps. Alors ça, c'est des choses que j'apprends beaucoup, qu'on apprend ensemble avec les femmes qui viennent me voir. C'est un passage que je trouve passionnant personnellement. Mais c'est les petits bobos tout le temps. Je vais au ski, je me fous d'une cheville. Je reviens, j'ai très mal au ventre. J'ai ci, j'ai là. Nous, les femmes, on a tout le temps des petits bobos un peu partout. Et on a aussi cette tendance à ne plus les écouter au bout d'un moment. À vivre avec des petites douleurs tout le temps. Dans le cadre si vous êtes dans cet état où vous voulez tout réussir, de Wonder Woman, attention à ces signes que votre corps vous envoie. Ça me paraît là aussi hyper important de savoir vous faire aider pour apprendre à réécouter ces signes-là et puis surtout à leur offrir une autre réponse. Parce que souvent, vous leur dites, oui, bon, bah, ça va passer. C'est une sale période, ça va passer. Allez, je serre les dents, je serre les fesses, ça va aller. Et plus vous serrez les dents, et moins ça passe, bien sûr. Plus le corps va encore se manifester d'une autre façon, avec une autre douleur. Quand on est dans cette phase-là, très souvent, on est à la fois pleine de culpabilité, donc on se trouve vraiment nul, on s'en veut terriblement après avoir crié, et aussi,
et c'est parfois surprenant, on en veut beaucoup aux autres. Donc on se sent encore plus agressive, comme si on avait cette tendance à rejeter tout ce qui se passe sur le monde extérieur. Ouais, même si mon mari ne comprend rien, puis de toute façon il ne m'aide pas, mes enfants ils font tout pour me rendre dingue. Bon. Donc il y a ce double mouvement, ça peut être quelque chose qui vous aide à repérer dans quel état vous êtes. Je continue. On en arrive au 3e chapitre de l'épuisement. Il faut que j'avance un peu plus vite. Ce que ni les maris ni les mères ne comprennent. Alors ça, c'était une façon un peu humoristique de vous expliquer comment est-ce que tout ça arrive. Cette image, elle est connue, je l'aime bien. Les femmes que je reçois au début, elles sont toutes dans un état d'épuisement et ou d'angoisse très important. Elles pleurent lors du premier rendez-vous, très souvent. Elles parlent parfois de comportements alimentaires désordonnés, d'une grande culpabilité. Elles se disent découragées et certaines me disent même « je ne me reconnais plus » ou on m'a dit hier aussi « je ne sais même plus ce qui me fait plaisir ». Et bien pour moi, ça, c'est des phrases qui sont graves et ça doit être pris au sérieux. On en parle peu. Pourquoi ? On en parle aux copines, oui, un peu, mais il y a toujours ce côté « enfin, ça va, globalement, on s'en sort ». Ces femmes-là, elles me disent « oui, on n'en parle pas vraiment. On ne dit pas que c'est grave. On ne dit pas combien on se sent mal. » Pourquoi ? Essentiellement par culpabilité, parce que ça craint de ne pas y arriver. On devrait y arriver. Et aussi parce que ce n'est pas du tout reconnu. Ce que ni les maris ni les mères ne comprennent, c'est humoristique, hein, c'est que c'est un phénomène non pas de mode, comme le disait un journaliste, ce qui m'a fait bondir dans un article du Figaro qui est paru cet été, mais c'est un phénomène de génération. Alors, très rapidement, la pression sociale concernant les femmes a énormément augmenté depuis la génération d'avant. Je vous fais un rapide topo parce que quand on regarde ça, ça aide à déculpabiliser. Nos aînés, donc nos grands-mères, je parle pour moi, et nos mères aussi à leur façon, ont énormément lutté pour nos droits. Et parfois, elles envient notre liberté. Elles disent « oh bah, à notre époque, on ne pouvait pas divorcer. On n'avait pas le droit de travailler. » Ou pour travailler, il fallait demander l'autorisation de son mari, par exemple. Donc, nous, à notre génération, bénéficions d'une grande liberté qui est aussi une forme de pression, en disant bah, si on a la liberté de travailler, de choisir, de se marier par amour et pas par devoir, bah, on doit le réussir. Alors, pour les nouvelles arrivantes, n'hésitez pas à couper la caméra aussi pour, voilà, merci, pour la connexion. Ensuite, aujourd'hui, on sait maintenant que les attitudes et les mots qu'on dit aux enfants ont un impact énorme sur leur développement psycho-affectif. Là aussi, grosse pression. Il y a 2 générations de ça. Ma grand-mère a été éduquée en ayant le droit de se taire, essentiellement. Les enfants, il fallait que ça suive et puis c'est tout. Aujourd'hui, on sait les leviers qui développent la confiance en eux des enfants. Pression énorme. On ne dit pas n'importe quoi aux enfants, on doit les considérer, ce sont des vraies personnes, etc. Alors, grâce à Françoise Dolto et d'autres qui ont énormément aidé, mais pression supplémentaire. Ensuite, le contrôle des naissances, ça nous donne encore une fois une liberté, mais ça fait que l'enfant a la place d'un choix. Et c'est comme s'il y avait une injonction secrète, en tout cas non vraiment dite, mais qui part du principe que si on choisit d'avoir des enfants, on doit s'en occuper correctement. À l'époque où on avait des enfants sans le vouloir forcément, cette injonction-là ne se présentait pas sous cette forme-là. Enfin, la dernière chose que j'ai choisi de dérouler et qui est vraiment spécifique à notre génération à nous, c'est les réseaux sociaux. On est toutes influencées malgré nous par les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, etc., qui véhiculent et qui valorisent l'image, la vitrine, l'image au sens, la vitrine, c'est-à-dire ce qu'on voit en dehors de la coulisse, sur le devant de la scène. Sur toutes les photos qu'on met, les enfants sont nickel, on ne met que les photos de choses qui nous rendent heureuses, qui montrent nos enfants épanouis, etc. Et malgré tout, ça nous influence toutes, et ça provoque une dévalorisation de certaines d'entre nous qui disent, mais enfin, le critère, ça doit être ça, d'avoir des enfants heureux, épanouis et des super vacances avec eux. Tout ça explique en partie une pression énorme qui donne ce qu'on voit aujourd'hui, ces craquages, ces burn-out maternels. Bon, je suis passée rapidement là-dessus.
Pour conclure que loin de la norme et de l'image, c'est le retour vers soi qui peut permettre de se sortir de ça, de cette pression-là, de se défaire de cette pression. Cette pression, elle agit de façon, on peut en être consciente ou pas, ou plus ou moins consciente. De toute façon, elle agit énormément. C'est le fait de devoir coller, de vouloir coller à cette norme, à cette image, parfois malgré nous, qui tue ce qu'on a de singulier. J'ai mis en petit La femme et son enfant pain d'épices pour me souvenir de vous raconter cette histoire rapidement de cette femme qui était venue me voir en disant mon enfant est né il y a 2 ans. Je pensais, j'avais la tête pleine d'images, on en a toutes, hein, de la maternité, très contact peau à peau, très charnel, très sensuel, de la femme qui nourrit son enfant au sein, qui le baigne, qui est très câlin, etc. Et en fait, depuis 2 ans, depuis que mon enfant est né, je n'arrive pas à le câliner, je n'ai pas trouvé le contact. Une femme dans une grande souffrance, se disant la maternité, ça ne doit pas être fait pour moi. Vous imaginez le truc difficile qu'elle est en train de se manger. En discutant, en avançant, elle a peu à peu réalisé que si elle partageait avec son fils quelque chose qu'elle aime vraiment, quelque chose dans lequel elle se sent à sa juste place, peut-être qu'il se passerait quelque chose. Et c'est ce qui s'est produit le jour. C'est une femme excellente cuisinière et qui cuisine beaucoup. C'est son truc, elle en a même fait son métier, quasiment. Le jour où, même à l'âge de 2 ans, elle a placé son fils sur la table à côté d'elle pendant qu'elle cuisinait, elle a pu petit à petit transmettre quelque chose. Et ça s'est même fait dans les gestes. C'est-à-dire qu'au début, elle lui donnait une petite boule de pâte, il jouait avec, il la mangeait, il faisait des pâtes à modeler. Et puis finalement, petit à petit, elle a commencé à cuisiner avec lui. Et là, il s'est ouvert un canal d'affection entre deux. Et aujourd'hui, elle a une relation à son fils tout à fait satisfaisante pour elle. Entre autres, elle me disait qu'elle a réussi à trouver une tendresse physique avec lui. Alors, je suis en train de penser à elle et du coup, je m'éloigne un peu de mon truc. Ce que je voulais dire, c'est qu'elle a été très imprimée par ces images de la maternité, ces images d'Épinal quasiment. Et quand elle a trouvé sa propre façon de faire, elle a pu être complètement rassurée en disant, bon, bah voilà, moi, il fallait que je partage ça. Il me fallait ça pour trouver la voie de la tendresse avec mon fils. Donc, c'est bien en revenant vers soi, en faisant un retour sur soi, loin de ces images toutes faites, que la solution se trouve. Est-ce que vous vous êtes reconnu comme subissant cette pression sociale? Alors, je ne vois pas le chat, ce n'est pas encore le temps de grandes discussions. S'il y a des questions, j'y répondrai tout à l'heure, sans problème. Ah, là, ça s'allume. Mais je vais continuer parce que je ne voudrais pas prendre trop de temps. Je voudrais vraiment m'arrêter à 14h pile. Alors, le premier pas, et on arrive dans le gras du sujet, le premier pas pour faire baisser la pression, j'ai mis un premier pas loin de cette image mythique de Wonder Woman, qui n'existe pas, et un pas vers soi. Alors, comment faire? Que changer pour faire baisser la pression? Question à 100 balles. Partir avec son sac à dos à la recherche de celle que je suis ou que je suis devenue. Parce que depuis le moment où j'ai choisi mon orientation professionnelle, donc en général vers 18, 17, 20 ans, mettons, il s'est produit plein de choses. Ma vie amoureuse a beaucoup changé, je me suis mariée, je me suis peut-être séparée, remariée ou pas, j'ai eu des enfants ou pas, mais en tout cas, j'ai changé d'orientation professionnelle, j'ai beaucoup évolué. Partir à la recherche de qui je suis, c'est redécouvrir, ça c'est ce que je propose dans mes accompagnements, mes besoins, ça c'est ce dont on va parler aujourd'hui, mais aussi mes valeurs. Mes besoins, c'est de quoi j'ai besoin pour me sentir bien. Qu'est-ce qu'il faut? Les 3 piliers de mon équilibre, c'est quoi? Mes valeurs, c'est en quoi je crois. Pourquoi je serais capable de me battre? Qu'est-ce qui compte le plus pour moi dans ma vie aujourd'hui? Et mes talents, c'est qu'est-ce que je fais remarquablement bien? Qu'est-ce que j'ai grand plaisir à faire? Qu'est-ce que j'ai une grande facilité à faire? Qu'est-ce que j'adore faire? Alors, je vais peut-être un peu vite. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui souhaitent noter, mais sachez que j'enregistre. Je pense que je vous enverrai l'enregistrement à toutes.
Comme ça, vous pourrez réfléchir à tout ça. Ça, c'est très difficile à trouver tout seul, hein. Je ne veux pas vous donner d'illusions. C'est le fond de ce qu'on commence par travailler en accompagnement. Aujourd'hui, j'ai voulu mettre l'accent sur les besoins. Gros plan sur mes besoins. Et là, vous allez pouvoir chacune vous projeter très personnellement. On ajoute des besoins pour vivre, d'accord? Besoin de respirer, de boire, de manger, mais aussi besoin de sécurité, d'un minimum de sécurité, un besoin d'affection au minimum, besoin de communication au minimum, etc. Les besoins sont différents selon notre tempérament, notre histoire, etc. D'accord? Pourquoi je me sens mal? Qu'est-ce qui fait que je me sens mal dans ma vie, tiraillée entre mon mari, mes enfants, mon boulot, ma vie à moi, les copains, etc. Il est très probable, pour ne pas dire sûr, mais en tout cas pour toutes les femmes qui sont venues me voir, il y avait un gros déséquilibre dans la façon dont les besoins fondamentaux étaient respectés. Et il est fort probable qu'au moins un de mes besoins fondamentaux ne soit pas respecté ou soit négligé. Alors, qu'est-ce que c'est mes 3 besoins fondamentaux? Et là, quand je pose la question, à chaque fois, on me dit « je ne sais pas ». Ou alors, certaines femmes me sortent un besoin, mais pas les autres. Et moi aussi, à un moment de ma vie, ça a été difficile de nommer mes 3 besoins fondamentaux. Il m'en manquait un que j'ai découvert, je vous en parlerai tout à l'heure. Alors, je vous ai envoyé un document tout à l'heure. Quand vous êtes inscrite à la conférence, vous avez dû recevoir un document qui vous proposait des questions pour préparer cette conférence. Alors, moi, je ne vous demande pas forcément le résultat à ces questions-là. Ce que je vous propose, c'est qu'on les revoie vite. En fait, c'est des réponses, vous avez fait des choses personnelles, hein, c'est pour vous, mais ce sont toutes des questions qui sont censées vous mettre sur la piste de vos besoins fondamentaux à vous. Moi, dans les accompagnements, je propose de trouver 3 besoins fondamentaux. Mais il y en a peut-être 4 ou 5 qui sont fondamentaux, ou 2, vous voyez. On en a plus que 3 de toute façon, ça c'est sûr. Mais je vous propose de chercher les 3 besoins fondamentaux. Alors, quand vous répondez à la question « Quelle est la période de ma vie dont j'ai le meilleur souvenir ?», il y a de fortes chances dans cette période de votre vie que 2 voire 3 de vos besoins fondamentaux aient été remplis à ce moment-là. Donc ça, c'est une piste. Quand était la dernière fois où j'étais particulièrement contente de ma journée? Là aussi, creusez là pour voir quels sont les points communs entre la réponse à la question 1 et à la question 2, parce que vos besoins fondamentaux, ils sont sûrement. Ils sont différents pour chacune, hein. Je l'ai bien dit ça, oui. La réussite dont je suis fière. Là, ça peut être soit dans cette histoire, il y a vos besoins, soit il y a votre valeur, une valeur importante pour vous. Si je pouvais changer une chose à ma vie aujourd'hui, ce serait quoi? Là aussi, il peut se trouver soit un de vos besoins fondamentaux, soit une valeur. Et la fameuse question à la fin, de quoi j'ai besoin pour me sentir en harmonie avec moi-même et avec l'univers? C'est un grand mot, mais cette histoire, ça ne parle pas que de soi, évidemment. Quand j'ai commencé mon travail, mon mari m'a dit « mais enfin, c'est complètement nombriliste cette attitude ». Et je lui ai dit « écoute, je m'adresse à des femmes qui sont tellement déconnectées d'elles-mêmes que du coup, elles en sont déconnectées du monde autour d'elles. On peut appeler ça l'univers, le monde, bon, le cosmos, certains disent, mais enfin, c'est un terme que j'aime pas trop. Et il ne s'agit pas du tout d'être nombriliste, mais ce retour à soi doit permettre de se reconnecter à ce qu'on a de plus unique, de plus cher en chacune en nous-mêmes, parce que c'est en se reconnectant à ce qu'on a de plus cher qu'on peut rayonner sur le monde. Pensez à cette femme qui savait très bien cuisiner, elle est partie de là pour nouer un lien avec son fils. C'est quand même pas commun, enfin, il a fallu l'inventer. Et ensuite, elle en a fait son métier de cette appétence pour la cuisine et elle s'en sert pour transmettre des tas de choses qui sont des valeurs très importantes pour elle. C'est en ce sens-là que je veux dire se sentir en harmonie avec soi et avec l'univers. Alors maintenant, il va falloir que j'arrive à trouver comment sortir le chat. On va passer à l'application pratique et je vous propose que ça devienne assez interactif. Voilà, il y a quelqu'un qui a parlé dans la conversation. Non, c'est pas ça. Excusez-moi 2 secondes, j'essaye de faire rapide. Alors, là, conversation, j'ouvre le chat.
Ok, ok, ok. Oui, j'entends très bien. Je n'ai pas reçu de mail. Bon, ça va. Pour l'instant, ça va. Non. Je vais tâcher de le mettre sur le côté. Excusez-moi pour ces tâtonnements. Alors, si certaines d'entre vous ont fait l'exercice et l'ont trouvé utile, efficace, intéressant ou tout à fait bizarre, pour celles d'entre vous qui sont arrivées à un résultat et qui ont envie de le partager, n'hésitez pas. Alors voilà, il y a déjà des réponses. Besoin de calme et de sérénité. Besoin de balade dans la nature. Ok, très bien. Alors, ce qui m'intéresse et le travail qu'on fait, je vais y revenir. Merci, je vous remercie de vos participations. Ce qui m'intéresse dans ces besoins-là, besoin de sport, de se dépenser, bon, très intéressant, c'est d'aller au fond du besoin. D'accord? Un besoin de balade dans la nature, ça peut être différentes choses. Ça peut être, est-ce que dans le fond, le besoin, c'est de retrouver un calme, comme le disait une d'entre vous, ou est-ce que c'est un besoin de connexion aux éléments naturels? C'est très important de faire la distinction et d'aller bien au fond du besoin. Pourquoi? Parce que plus on va au fond du besoin, plus on va trouver de solutions différentes pour y répondre. Et c'est ça qui est passionnant, c'est ça qui va tout rééquilibrer. C'est de trouver le besoin de fond d'abord, et ensuite de trouver plein de solutions différentes pour y répondre. Alors aujourd'hui, on va se baser sur comment trouver le besoin de fond. D'accord? Alors je lis aussi ce que vous me dites, confiance en soi, liberté, besoin de liberté. Alors ça, c'est passionnant. Attends, besoin de liberté, besoin de bien-être, se nourrir des autres et ne plus seulement nourrir les autres. Alors ça mériterait de creuser. Si on était en individuel, là, je creuserais pas mal. Besoin de confiance en soi. Ça, pour moi, c'est pas forcément un besoin fondamental. Oui, c'est un besoin vital, bien sûr, d'avoir confiance en soi, mais la confiance en soi, ça devrait être évident. On va la travailler si elle n'y est pas, mais c'est pas un besoin. Le besoin fondamental, ça va être ce qu'on disait plus haut, le besoin de se sentir connecté à la nature. Besoin de faire des choses qui me valorisent, besoin de me sentir valorisée. Alors comment? Soit en faisant des choses qui me valorisent, soit en obtenant de la reconnaissance auprès des autres. Comment? Ça aussi, on peut dérouler après, mais ça nécessite d'aller vraiment dans l'individuel. Mais vous voyez que ce n'est pas tout à fait pareil. Le besoin de liberté, même chose. Qu'est-ce qu'il y a au fond? Besoin de bien-être, encore une fois, qu'est-ce qui nourrit, qu'est-ce qui motive ce besoin de bien-être? Comment on l'atteint? Comment on se sent bien? Il faut être le plus précis possible. Le plus difficile, c'est de trouver le fond du besoin. Et oui, effectivement. Alors, j'ai des exemples pour vous, hein. Ne flippez pas. Besoin de moments constructifs et qualitatifs dans mon couple. Alors, c'est pareil, ça, j'adore. Besoin de moments constructifs et qualitatifs dans mon couple, c'est quoi dans le fond? Est-ce que c'est un besoin de communiquer qui fait partie des besoins fondamentaux? Donc, mettons dans les 3 besoins, il y a ce besoin de communiquer qui est absolument fondamental. Et puis, à côté de ça, dans vos valeurs, vous aurez la valeur couple, la valeur construction du couple. Ça veut dire que ce besoin de communiquer, il va s'appliquer à ce qui est plus important pour vous, donc la valeur couple, mais aussi à plein d'autres choses. Si vous avez besoin de moments constructifs, jolis et qualitatifs dans la vie de couple, vous en avez probablement besoin par ailleurs aussi, voyez. Donc, le besoin fondamental, ça va être peut-être le besoin de communiquer ou le besoin de construire. C'est pas pareil là aussi. Besoin d'une communication constructive, on va dire. Mais probablement que si vous le retrouvez dans votre couple, vous allez le retrouver aussi dans votre boulot. Au boulot, je serais très étonnée que vous fassiez quelque chose dans lequel vous ne croyez pas. On peut. N'hésitez pas à me dire si je vais trop vite, si je parle charabia ou si vous voulez creuser une notion ou une autre, d'accord? Je m'arrêterai à 2 heures, ou là là, il est 2 heures moins le quart, c'est la catastrophe. Mais bon, s'il y a des choses qui méritent d'être creusées, je le fais. Je vous propose de vous montrer les petits exemples que je vous ai réservés. Bon, j'ai trouvé une image avec un chat qui a faim, mais qui se met à table et qui a pris le mauvais moyen pour remplir son besoin. Bon, c'était une petite boutade. Alors, j'ai pris des besoins qu'on m'a donnés comme ça. Besoin de jouer de la musique, besoin de courir 1 fois par semaine et besoin de mon homme pas trop loin de moi. C'est cité tel quel. Ce que je vous propose, c'est que pour chacun de ces besoins, j'en ai pris que 3 parce que sinon c'est trop long, je vous dis comment je fais pour trouver le besoin de fond. C'est à vous de savoir, mais moi je vous pose les questions qui vous permettent de le trouver. Alors dans mes accompagnements, j'ai des tas d'exercices qui vous guident, ça ne se passe pas comme ça.
ça se passe plus facilement. On commence par le besoin de jouer de la musique. Alors, j'ai mis en tout petit, alors que ça devrait être plus gros. Le besoin de fond, c'est quoi? Quand machine dit « j'ai besoin de jouer de la musique », est-ce que c'est, dans le fond, un besoin artistique ou esthétique qui est d'entendre des jolies mélodies, dans ce cas-là? Est-ce que c'est un besoin artistique? Si oui, le fait de jouer de la musique va y répondre, mais pas seulement. Il y a plein d'autres choses qui peuvent y répondre. Est-ce que c'est, sinon, un besoin d'expression de soi à travers la musique, mais avant tout un besoin de s'exprimer? Qu'est-ce que j'ai mis? Un besoin d'exprimer certaines émotions au travers de la musique. Voilà, c'est ça. Il y a des gens qui, en fait, ont besoin de jouer de la musique parce que c'est le moyen privilégié pour elles de s'exprimer. C'est des gens qui sont peut-être moins à l'aise avec les mots et qui vont avoir besoin de s'exprimer. C'est important de le savoir parce que si vous partez dans la vie en vous disant j'ai besoin absolument de jouer de la musique tous les jours, sinon je ne me sens pas bien, c'est une chose. Mais savoir ce que ça vous apporte, ça vous ouvre à toute une autre dimension. Si je sais que le fait de jouer de la musique tous les jours, ça m'apporte parce que ça me permet d'exprimer une partie de moi que je ne sais pas exprimer autrement et que j'ai besoin d'exprimer, ça vous ouvre un autre univers. Et ça vous permet éventuellement de trouver d'autres modes d'expression que la seule musique. Est-ce que c'est, alors j'ai décliné à fond, hein, est-ce que c'est un besoin de composer, au sens un besoin de créer? Est-ce que ce besoin de jouer de la musique, ça répond plutôt à un besoin de créer, d'inventer quelque chose qu'on fait à travers la musique? J'avance un peu. Est-ce que c'est un besoin de se sentir relié au sensoriel, sans les mots ni la pensée? Il y a des femmes qui ne se détendent, et des hommes aussi, hein, qui ne se détendent que en étant liées à ce qu'elles ont de plus sensoriel, vous voyez, au sens. Il y en a qui vont dire, par exemple, quelqu'un m'a dit tout à l'heure, moi j'ai besoin de me balader dans la nature. Est-ce que c'est ça que ça vient remplir? Est-ce que c'est ce besoin d'être relié à ses sens, d'avoir les pieds dans la terre, ou un besoin spirituel aussi? Dans la nature, on peut se sentir remis à sa place, au sens tout petit, dans la création. Et il y a certaines qui pour qui la balade dans la nature va venir remplir un besoin spirituel. Vous voyez, c'est très différent selon la fonction que ça sert. Alors justement, j'en parle après du besoin spirituel. Je connais une femme qui joue de la musique et qui ne joue que de la musique religieuse. Bon, ça vient chez elle remplir un besoin spirituel. Est-ce que c'est aussi un besoin de solitude? Cette femme-là qui me disait ça me disait en fait quand je joue de la musique, c'est le moment où je ne pense pas, donc c'est un moment de grand calme intérieur et c'est le seul moment où je suis toute seule. Voilà, je ne sais pas si elle joue bien ou non, mais peut-être qu'elle joue très mal et que du coup ça fait fuir tout le monde. En tout cas, le besoin de jouer de la musique tous les jours vient pour elle combler en fait un vrai besoin de solitude, d'avoir des moments seuls. Alors, je lis vos commentaires. Le plus difficile, c'est de trouver le fond du besoin. Voilà, exactement. C'est pour ça que je vous décris comment je fais. J'ai un besoin de moments constructifs. Oui, ça, j'en avais lu. Quand on a atteint l'étape 3, comment trouver ces besoins à nouveau? Alors, l'étape 3, cela semble très difficile en cas d'épuisement sévère. Oui, alors on a vu précédemment qu'en cas d'épuisement sévère, c'est extrêmement difficile de s'arrêter déjà et d'avoir un retour sur soi, puisque on est dans une dynamique où on ne s'écoute plus du tout, du tout, du tout. Alors, j'ai un mystère sur l'étape 3, je ne vois pas ce que c'est. On pourra peut-être en reparler tout à l'heure si la personne qui a mis ça veut préciser comment trouver ses besoins à nouveau. Alors, je continue avec un deuxième besoin, mais je vais un peu plus vite parce que l'heure tourne, mon Dieu. Le besoin de courir une fois par semaine, c'est ce qu'on m'a dit. Est-ce que c'est quoi dans le fond? Un besoin d'évacuer la pression? Un besoin de sentir mon corps? Ou un besoin de défi, de challenge en général? Alors ça, c'est oui, en référence à une personne que j'ai reçue qui me disait avoir énormément besoin de faire du sport. Et en fait, en creusant, j'ai vu qu'elle allait dans des extrêmes énormes. On a découvert que c'était en fait un besoin de défi qu'elle ne remplissait pas du tout. Elle a un travail qui l'ennuie, elle a une vie de famille qui roule relativement. Son mari a un travail qui l'accapare énormément. Et elle se retrouve avec son besoin de défi non identifié, non rempli, qui la ronge complètement. Et qu'elle met à fond dans le sport, quitte à se mettre en danger, parce que comme elle a un besoin de défi, elle est capable d'aller très très loin. Et en matière de sport, elle va très très loin. Et quand je l'ai récupérée, enfin quand elle est arrivée pour me voir, elle avait perdu beaucoup de poids, elle devenait complètement
enfin, focalisée sur ce sport et elle en faisait partout où elle pouvait, tout le temps, etc. Une fois qu'on a identifié qu'en fait, ce sport, c'était sa façon de réaliser son besoin de défi, mais ça ne marchait pas vraiment, elle avait plusieurs choix, hein. Soit changer de boulot et trouver un travail ou trouver un défi dans son travail, mais ce n'est pas le cas. Soit, et c'est ce qui s'est passé, choisir un défi personnel. Par exemple, alors je dis n'importe quoi, mais ça peut être faire le Paris-Dakar en vélo dans 3 ans. Et à ce moment-là, on prépare le défi, mais ça prend un sens, ça s'organise, ça se canalise et on ne se met plus en danger. Ce qu'elle était en train de faire à mon sens, hein, de se mettre en danger. Et enfin, besoin de mon homme pas trop loin de moi. Ça, c'est trop mignon. Alors, est-ce que c'est quoi? Le besoin de me sentir aimée en particulier? Est-ce que c'est un besoin vital? Alors, je parle des besoins en plus que les besoins habituels, hein. Est-ce que c'est un besoin de contact sensuel, de peau à peau, vraiment très important, auquel cas je peux le remplir autrement qu'en collant mon homme tout le temps, par exemple, si lui n'a pas ce besoin-là. Ça peut être, j'adopte, enfin, j'ai une personne aussi qui est venue me voir et qui a fini par adopter un chat, en se rendant compte qu'elle avait un besoin de sensualité, de peau à peau, de douceur, de tendresse physique très important et que ça soulève son entourage. Alors voilà, elle a acheté un chat. Ce chat prend beaucoup de son besoin affectif aussi et tout est rentré dans l'ordre à l'extérieur. Donc ça a apaisé ses relations aussi autour d'elle. Bon, je vous fais dans la caricature, mais c'est pour vous aider à trouver ce qui vous concerne. Besoin de mon homme pas trop loin de moi, est-ce que c'est besoin de communiquer? Et comme mon homme est là, c'est avec lui que je préfère communiquer parce qu'on est très en phase. Quel est le besoin de fond? Étape 3, je perds ma santé. Quand on a, alors je lis une question. Quand on a atteint l'étape 3, oui, c'est-à-dire j'y perds ma santé, comment retrouver ses besoins à nouveau? Eh bien, en faisant ce travail-là, et dans l'étape 3, ce que je vous disais, c'est que moi, je vous recommande vraiment de vous faire aider. L'étape 3, je perds ma santé, j'ai mal partout, il y a toujours un truc qui cloche, je crie, je m'énerve, etc. Faites-vous aider. Surtout si vous n'arrivez pas à vous arrêter et qu'au contraire, vous en faites de plus en plus. Essayez de ressentir quand vous êtes dans cet engrenage-là, parce que c'est vraiment très difficile d'en sortir toute seule. Et c'est vraiment important à ce moment-là de ne pas amplifier la contrainte qu'on se met sur l'épaule en disant c'est bon, je vais y arriver. Non, non, il y a un moment où ça va, on a tous besoin d'aide, il faut pouvoir le reconnaître et se faire aider. C'est comme ça qu'on arrive à trouver les besoins. Là, je vous fais une conférence sur le thème des besoins, et évidemment que ça ne suffit pas. C'est un thème que je trouve fondamental. Je commence par ça avec les femmes qui viennent me voir, et c'est en bossant toutes les deux qu'on y arrive. Ça peut être un travail que vous faites avec un psy, ça peut être un travail que vous faites avec un coach, mais en général, c'est quand même pas mal de se faire aider pour le trouver. C'est très difficile de trouver toute seule, d'avoir du recul sur soi. J'espère que ça répond un peu à votre question. Alors, je vous raconte très rapidement. Ah, le temps file trop vite. Pour découvrir, alors, comment découvrir un besoin que j'ignorais? Ah oui, comment le fait de découvrir un besoin que j'ignorais sur moi a changé ma vie. Alors, moi, je connaissais 2 de mes besoins fondamentaux, mais je ne connaissais pas le troisième. Je cherchais beaucoup. Et je vous raconte très vite. À un moment, quand j'ai voulu changer de travail après mon travail de psychothérapeute dans le centre médical, j'ai eu un peu de mal à trouver, ce qui m'a occasionné des questions. Et je me suis dit, pour moi, l'important de mon travail, c'est qu'il ne m'empêche pas de vivre ma vie de famille. Elle est hyper importante pour moi, ma vie de famille, ma vie de couple, ma vie de famille. Donc, je veux que mon boulot, il passe après. Et comme je mettais un peu de temps à trouver du travail, j'ai revisité toute mon expérience professionnelle. Et en faisant ça, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai toujours choisi mes différents postes en fonction des gens que je rencontrais, des gens qui allaient me diriger après, ou qui avaient un projet, etc. Et j'ai jamais choisi tellement ce travail en fonction du fond. Et je me suis dit, mais finalement, j'ai toujours dit et pensé et cru penser que mon boulot, c'était secondaire par rapport à ma vie de famille et ma vie de couple. Mais si jamais je pouvais faire de ce qui compte le plus mon travail, qu'est-ce que ça ferait? Si j'avais un job de rêve, qu'est-ce que ce serait? Et mon job de rêve, ce serait justement d'accompagner des gens dans la réalisation de ce qui compte le plus pour moi, une vie de famille agréable, satisfaisante, épanouissante, une vie de couple aussi. Et à partir du jour où je me suis rendu compte que ça, ce serait mon job de rêve, je m'y suis lancée tellement fort, je me suis mise à tellement travailler
que je me suis rendu compte qu'en fait, ça, c'était un de mes besoins que j'ignorais jusqu'à présent. J'avais un besoin très fort de me réaliser sur le plan professionnel. Et juste pour la fin, je vais vous dire un truc, c'est que je travaille beaucoup plus qu'avant en volume horaire, mais j'ai beaucoup moins l'impression de travailler. Bon, je passe vite. Alors, on arrive à la fin. Je ne voudrais pas trop dépasser de l'heure. Alors, j'avais cette petite page qui disait « Est-ce que ça a été difficile pour vous de répondre aux questions ?» Alors, évidemment, si c'était aussi simple que sur le dessin, ce serait génial, mais ce n'est pas le cas. Ce que j'ai voulu faire là, c'est en fait vous donner un maximum de pistes pour vous aider à réfléchir. Mais je suis consciente que c'est un travail difficile à faire toute seule. Comme dans tous les domaines, c'est difficile d'avoir du recul sur soi-même. Alors, qu'est-ce que c'est que ma juste place? Ce n'est pas une formation en ligne. Ce n'est pas un truc où je vous balance des vidéos et vous vous débrouillez toute seule. Ce n'est pas non plus une psychothérapie en ligne. Je suis psychothérapeute, j'ai travaillé longtemps comme psychothérapeute, mais en travaillant sur mon projet professionnel, j'ai découvert que ce n'est pas là, en toute modestie, où je suis au top de mes compétences. Ce que je fais de mieux, c'est l'accompagnement. La méthode Ma Juste Place, c'est un accompagnement complètement personnalisé. Je suis à 100% avec la femme que j'accompagne et je m'adapte complètement à elle, à sa vie, à son rythme, à ses besoins, etc. Donc, les trucs et astuces, dans les témoignages, vous lirez souvent qu'on dit Valérie m'a donné plein de trucs et astuces pour changer des petites choses au quotidien. C'est jamais les mêmes parce que c'est complètement adapté à chacune. C'est pas ce que vous lisez dans le journal. C'est pas faites ci et vous irez mieux. Bah oui, mais faites ci. Bah oui, mais moi ça va pas du tout parce que le matin je m'organise pas comme ça. Non, moi je pars de votre organisation et je vous propose des petites choses à glisser dedans, faciles à faire. Donc c'est un accompagnement et c'est complètement personnalisé. Comment ça se passe très concrètement? Alors ça c'est un peu petit. Je vous montre avec la souris. À gauche, donc semaine 1, c'est-à-dire que je vous donne des exercices préparatoires, plein de questions, de jeux, d'exercices à faire qui sont plutôt sympas, marrants, c'est l'idée. Et ensuite, il y a un entretien. Vous voyez, ça c'est la personne que je reçois, et puis ça c'est moi en petit. Sur Skype, ça se passe comme ça. Ou de visu si ça se passe à Marseille, mais sinon ça se passe sur Skype. Dans ma clientèle, il y a un tiers de femmes qui sont à Marseille et 2 tiers qui sont ailleurs. En bonus, j'ai pas mal de vidéos que je vous envoie et qui sont censées vous aider pas à pas à changer les choses. Alors, ça peut être sur la gestion du temps, où c'est vraiment un truc où on procède. Chaque page vous enseigne, bah voilà, vous faites comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Et si ça marche, c'est mieux. Si ça marche pas, vous me le dites, on voit en individuel. Pour les gestes de relaxation, c'est pareil. C'est vraiment geste par geste. Donc, voilà comment ça fonctionne. Alors, je vous présente un de mes forfaits. J'ai 3 forfaits. Je vous présente le forfait que j'appelle « Je me mets en mouvement ». Moi, je les aime tous les 3, mais celui-là, je pense que c'est pas le plus complet. Mais voilà par quoi on commence. Je vais vite. Le premier thème, on travaille là-dessus, sur tout ce qu'on vient de voir ensemble, les besoins, les valeurs et les talents. Quels sont vos 3 besoins fondamentaux? Quelles sont vos 3 valeurs de vie? En quoi vous croyez? Et quels sont vos talents? Alors, souvent, j'ai des femmes qui me disent « mais j'ai pas de talent ». Et je vous jure, on en trouve à chaque fois. Évidemment que vous en avez. Mais il faut aller chercher tout ça dans la poussière. C'est ce que j'appelle découvrir qui vous êtes devenu et ce qui vous fait vibrer. Le deuxième thème, c'est tout ce qui concerne le corps, justement pour réapprendre à écouter ce corps et pour répondre à la personne qui me disait « bah oui, quand je perds ma santé, comment je fais ?» Eh bien, je vous réapprends à écouter votre corps. Et on commence pas par la douleur, mais par le plaisir. Vous en saurez plus si vous me contactez, vous allez vite. Mais c'est donc, sachez écouter votre corps et faire de lui votre meilleur ami. C'est plus que le soigner. C'est vraiment faire de lui un allié. Le troisième thème, c'est tout ce qui est relationnel. Je l'appelais « Osez choisir votre façon d'être en relation au lieu de la subir ». Parce que bien sûr, quand on est prise, comme vous l'êtes peut-être, dans les autres passent avant moi ou les besoins des autres passent avant les miens, bien souvent, on se retrouve dans des relations très compliquées. Et on perd l'habitude de s'interroger sur « mais de quoi j'ai vraiment envie, moi ?» Et on perd aussi parfois la capacité à s'affirmer tranquillement. Ça va dans des relations très conflictuelles rapidement. Là, le thème 3, il vous propose de sortir de ça et d'apprendre à vous affirmer en toute élégance. Ensuite, le thème 4, c'est apprenez à vous organiser pour mieux concilier la vie pro et la vie perso. Alors ça, c'est un thème
hyper important. Mais paradoxalement, souvent les femmes arrivent en disant moi c'est ça dont j'ai besoin. Et finalement, ça devient un point relativement secondaire parce qu'en fait, tout ce qu'on a fait avant provoque un réajustement global qui fait que finalement, on arrive à s'organiser. Quand je connais mes 3 besoins fondamentaux, je comprends tout de suite ce qui va être prioritaire dans mon agenda. Vous voyez ? Donc ça vient en fait comme confirmation. J'ai un topo, une méthode pour s'organiser. Ça vient souvent comme confirmation après le travail de fond qu'on a fait en premier. Et enfin, le dernier thème, c'est la vie professionnelle. S'il faut changer de boulot, il faut changer de boulot. Mais il y a des choses magnifiques qui se passent avec les femmes que je reçois, où elles disent en fait, ça serait mon job de rêve. Ou une femme qui a changé de boîte parce qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, la société dans laquelle elle allait à l'inverse de ses valeurs à elle. Elle se sentait pas bien, mais elle n'avait pas réalisé ça. Et le fait de bosser sur les valeurs lui a permis de prendre conscience qu'en fait, la société, ce qui était un grand distributeur alimentaire, avait des valeurs inverses aux siennes. Bon, voilà. Alors, il y a des bonus en plus à chaque fois. Donc, il y a une vidéo de 20 minutes qui vous apprend pas à poser vos priorités. En fait, ça vous apprend à composer votre agenda. Qu'est-ce qu'on met en premier, qu'est-ce qu'on met en deuxième, etc. Et le bonus numéro 2, c'est une vidéo de relaxation. Moi, je l'aime beaucoup, où je vous apprends, là aussi, geste par geste en vidéo, vous pouvez vous la repasser tant que vous voulez. 5 gestes d'automassage pour détendre le visage. Moi, je les ai faits aujourd'hui avant la conférence et je les fais souvent. Ça ne me détend pas que le visage d'ailleurs. Voilà, cet accompagnement-là, donc ce forfait-là, il dure 4 mois. Donc pendant 4 mois, vous avez une semaine des exercices, une semaine un entretien, une semaine des exercices, une semaine un entretien, etc. pendant 4 mois, de façon à visiter tous ces thèmes-là que je viens de vous présenter. Et le tarif, c'est 785 €. Alors, les témoignages des clientes que j'ai, enfin j'en ai mis que 2, parce que je ne vais pas vous épuiser de témoignages, mais voilà les 2 témoignages. Donc, c'est elle dont je vous parlais à l'instant d'ailleurs, responsable de service dans une enseigne de grande distribution à Lille. Et puis, Marie, voilà, qui m'a encore écrit il n'y a pas longtemps après son accompagnement. Ensuite, pour aller plus loin, alors je vais répondre à vos questions juste après ça. Je vous remercie beaucoup de votre participation et de vos questions. Si vous avez envie de savoir si je peux vous aider, n'hésitez pas. Prenez une séance gratuite. D'habitude, j'en propose que 3 dans le mois, mais là, j'ouvre. Quand je fais une conférence, j'ouvre. On peut prendre autant de séances gratuites qu'on veut pendant le mois de septembre et octobre, on va dire. Donc, il suffit d'aller sur majusteplace.com. Vous allez peut-être trouver le flyer pour la conférence, mais il y a un endroit dedans où on peut cliquer pour aller voir sur le site. Et il suffit d'aller cliquer sur séance gratuite. Alors, la surprise que je vous réserve, c'est que pour tout forfait pris suite à cette conférence, ce n'est pas pour tout forfait pris aujourd'hui, c'est pour tout forfait pris par quelqu'un qui assiste à la conférence aujourd'hui, je vous offre un cadeau qui est une séance en plus qui dure 1 heure, spécialement dédiée à la communication en couple. Qu'on communique bien ou pas, c'est dédié au couple. Voilà. Pour moi, c'est une valeur hyper importante. J'y accorde beaucoup d'importance et je me rends compte qu'avec beaucoup de femmes qui viennent me voir, c'est un sujet qu'on aborde à chaque fois. Donc, comment mieux communiquer avec mon mari? Voilà, ça c'est une séance supplémentaire d'1 heure offerte à toute personne qui prendra un forfait après avoir suivi cette conférence. Alors, me voilà prête à répondre à vos questions. Ah, il est 14h04, ça fait pile 1 heure qu'on a commencé. Je vous propose de mettre vos questions. Alors, je vais peut-être arrêter le partage d'écran. Tac. Ah non, j'ai arrêté l'enregistrement flûte. Tant pis. Et revenir, voilà. Et je suis prête à répondre à vos questions si vous en avez. Alors, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Où est-ce qu'il est mon chat? Là, voilà. Ok. Alors, est-ce que ça fonctionne? Vous m'entendez toujours? J'espère n'avoir pas... Oui, d'accord, merci pour vos réponses. Ok, très bien. Ok. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques ou des sujets Bon, je sais que c'est un peu difficile comme ça à chaud après une conférence.
Moi, je suis un peu frustrée. J'aurais aimé y passer plus de temps, finalement. Peut-être que la prochaine fois, je proposerai 1 heure et demie, je ne sais pas. Je trouve qu'il y avait beaucoup de choses à dire et bon, j'ai peut-être dit beaucoup de choses d'ailleurs, mais il y aurait eu à creuser encore plus. Et du coup, il n'y a pas de questions. Je vous ai assommé d'informations et de questions. Alors, je vais attendre quelques minutes. Alléchant, merci pour ces pistes très instructives. Bah, merci à vous. Je dois retourner travailler. Oui, oui, je suis consciente. Si vous devez partir, allez-y. Hein. Je vais réfléchir à tout ça. Merci, merci. C'était très clair. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Si vous devez y aller, n'hésitez pas. Y aura-t-il un enregistrement? Oui, oui, j'ai enregistré. Alors, je crois l'avoir éteint là, il y a 2 minutes. Mais oui, parce qu'il y en a qui ont raté le début. Je regrette d'avoir loupé le début. Bah, ne vous inquiétez pas, j'envoie à toute la liste le replay. Merci beaucoup pour cette conférence intéressante et pertinente. Je suis arrivée un peu tard, désolée, mais c'était super clair. Bah, merci à vous. Merci beaucoup. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Super conférence. Merci beaucoup. Bah, écoutez, moi, j'ai trouvé ça extra aussi. Un peu frustrant de ne pas avoir vos visages et vos réactions en face, mais finalement, plutôt agréable. J'en referai d'autres. J'ai notamment des personnes qui m'ont demandé de faire une conférence sur comment dire non. Alors ça aussi, avec plein de vraiment super conférences, bravo, merci, ah bah c'est sympa. J'ai que des remerciements. Mais écoutez, merci à vous, merci beaucoup d'avoir suivi et puis j'en ferai d'autres. Et vous n'hésitez pas à me joindre sur ma juste place si vous voulez aller plus loin. C'est bon, comment dire non, super thème. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire et je voudrais la faire aussi de façon très interactive comme celle-là. Je me suis sentie un peu seule comme mec. Ah, il y avait un homme finalement. Bravo. Oui, effectivement, j'ai tout fait au féminin. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Je vous remercie beaucoup pour ces gentils mots de fin. Je pense qu'on va pouvoir clôturer. Je vais vous laisser retourner au boulot. Et j'espère à bientôt et je vous envoie le replay dans l'après-midi. Merci beaucoup et bonne journée à toutes. Alors...